Je vais clairement vous dévoiler mes 6 conseils secrets pour avoir des cheveux longs et en bonne santé rapidement. Et surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donne 2 conseils bonus ultra importants. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous m'avez trop manqué, j'ai passé 2 semaines sans vous parler, c'était tellement long de pas faire de vidéo pendant 2 semaines. J'espère ne plus reprendre de pause aussi longue, vraiment. On passe au vif du sujet. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cheveux. Je vais clairement vous dévoiler mes 6 conseils secrets pour avoir des cheveux longs et en bonne santé rapidement. Il faut savoir que c'est des conseils qu'on m'a transmis et que je transmets à mon tour. Tous ces conseils là je les ai appliqués surtout lorsque j'avais les cheveux ultra courts et que je voulais que mes cheveux poussent ultra rapidement. Et je peux vous dire que ça a complètement marché. Je suis quand même passée de cheveux ultra courts à ultra longs en très peu de temps. Premier conseil, et on revient aux bases des bases ultra fondamentales, mais lave-toi les cheveux une seule fois par semaine, 2 fois par semaine maximum, parce que ça assèche les cheveux, c'est catastrophique. Personnellement je lave mes cheveux une seule fois par semaine parce que je ne veux absolument pas les assécher. Quand je lave mes cheveux, personnellement je fais toujours un double nettoyage au niveau du cuir chevelu, puisque t'as passé une semaine sans te laver les cheveux. Si t'es dans des grandes villes comme Paris, etc., il y a la pollution, t'as transpiré. Vraiment, pour moi, un seul shampoing ne suffit pas. Il faut vraiment un double nettoyage. Tu vas venir vraiment bien masser ton cuir chevelu. Petit rappel, le shampoing ne va que sur le cuir chevelu. Il ne va jamais sur les longueurs, parce qu'un shampoing, ça assèche les cheveux. C'est juste pour nettoyer le crâne. Et ensuite, on va refermer les écailles avec un bon soin qui va galber le cheveu. Donc ça c'était vraiment les bases de lavage. Je pense que vous les avez, mais je préfère le dire, on reprend toujours les bases, c'est toujours important. Deuxième conseil, et ça c'est vraiment l'un des conseils le plus important, c'est de faire un masque au riz toutes les semaines. Je ne vous apprends rien les filles, se laver les cheveux c'est toute une organisation. Personnellement je me lave les cheveux tous les dimanches soirs et les dimanches après-midi j'essaye au maximum de faire mon soin au riz. Qu'est-ce que mon soin au riz et à quoi sert-il exactement? Je sais pas si vous le savez, mais le riz a des propriétés ultra intéressantes pour les cheveux, et d'ailleurs il y a plein de soins à base de riz qui existent dans les commerces. Après j'ai envie de dire, on a tous du riz un peu à disposition chez nous, donc autant en profiter et faire de belles choses avec, parce que franchement c'est tellement facile et tellement efficace. Les propriétés du riz, c'est que ça va nourrir tes cheveux en profondeur, ça va fortifier tes cheveux, ça va le galber, donc tu vas avoir un cheveu brillant, assez souple, tu vois. Ça va clairement stimuler le cuir chevelu, et donc quand on stimule le cuir chevelu, on active la pousse bien évidemment. Je vous communique la recette assez rapidement ici, mais vous inquiétez pas, elle est en légende aussi, donc vous pourrez la retrouver à n'importe quel moment. Pour la recette de mon masque riz, c'est très simple. Tu vas faire cuire ton riz normalement dans de l'eau en fait, tout simplement. Il faut que ton riz cuise jusqu'à limite ça soit de la purée. Une fois que ton riz est cuit, il reste normalement de l'eau, tu ne jettes surtout pas cette eau. Tu vas mixer l'ensemble, donc le riz avec l'eau. Si tu vois qu'il y a beaucoup trop d'eau, tu peux réserver l'eau dans un petit bocal et que tu t'en occuperas plus tard. Faut vraiment que tu aies une texture assez lisse du soin, donc voilà, n'hésite pas à rajouter de l'eau quand tu en veux. Ensuite, ce que je fais, c'est que même si l'eau et l'huile ne se mélangent pas, moi personnellement, je rajoute pas mal d'huile de ricin, parce que en fait, c'est ce qui va aussi stimuler le cheveu et activer la pousse. Puis je vais utiliser de la kératine de chez Aromazone, c'est pas très cher et franchement c'est génial. La kératine c'est quoi? C'est une protéine qui va venir galber ton cheveu, qui va venir le nourrir en profondeur, donc là on fait vraiment un soin ultra profond pour tes cheveux. Tu mixes encore une fois le tout et tu viens tout appliquer comme ça sur le cuir chevelu jusqu'à tes longueurs. Plus tu les gardes, plus il y aura d'effet. Après ne va pas le garder toute une nuit. Je l'ai jamais fait, mais franchement je pense que je déconseillerais de le garder toute une nuit. Genre je pense vraiment 3 heures max, ça suffit. 1 heure minimum. Tu fais ça toutes les semaines avant de te laver les cheveux, tu verras, il y aura un changement de folie. Conseil numéro 3, c'est de stimuler ton cuir chevelu, c'est tellement important. J'ai assisté à tellement de masterclass pour les cheveux que maintenant je m'y connais assez bien. Et en fait je comprends pourquoi il faut stimuler les cheveux. Je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire et vous allez vite comprendre. Votre cheveu est dans un bulbe et ce bulbe est dans votre crâne qui est relié par des vaisseaux sanguin. Plus votre sang va circuler, plus ton cheveu sera stimulé, plus il poussera. Tout simplement parce qu'il y aura une meilleure circulation du sang. Tu vas prendre des centimètres et des centimètres de longueur de cheveux. T'as 2 manières de stimuler ton cheveu. Soit tous les jours, tu te fais des petits massages, donc on appelle ça l'araignée. C'est très simple, tu mets tes mains comme ça et tu viens venir masser comme ça. Bien sûr, tu mets rien parce que sinon ça va graisser tes cheveux. Deuxième chose qui est géniale aussi, c'est que tu peux faire des petites pulsations comme ça. Je vous montre. Alors là c'est comme le gua sha, il n'y a pas de limite d'utilisation, plus tu le fais, plus tes résultats seront concrets. Il existe aussi ces petites brosses de massage en picot, je ne vous apprends rien, que tu vas venir poser et masser comme ça. Mais vraiment c'est très simple, tous les soirs tu fais ta skincare, avant de finir ta skincare, hop 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 hop,
et ça y est, tu peux aller dormir. Conseil numéro 4, on va parler de gamme de shampoing et d'après-shampoing. Je sais à quel point c'est difficile de trouver une bonne gamme pour ses cheveux. Il existe tellement de choses, tellement de tout et n'importe quoi sur le marché, il y a tellement de marketing autour de ça, on ne sait plus qui est bon ou pas bon pour nos cheveux. Vraiment, tout dépend de toi, ce que t'aimes, ce que t'as envie. Si tu veux des choses assez naturelles, sans additifs, etc., tu verras que dans le commerce, il y en a tellement, par exemple chez Léa Nature, j'adore. Et n'hésite pas à utiliser l'application Yuka qui te donnera un peu tous les détails s'il y a des additifs ou pas. Après, si tu t'en fous un peu de tout ça, bah là c'est compliqué parce que t'as encore plein de choix. Personnellement, j'aime beaucoup de marques de cheveux, mais dernièrement, j'ai utilisé une gamme qui est juste incroyable. C'est cette gamme de chez K18. Alors, je sais pas si vous avez suivi récemment, j'avais fait une décoloration et mes cheveux étaient un peu endommagés. Puisque j'ai une décoloration, ça abîme toujours les cheveux. Cette gamme m'a sauvé la vie. En fait, déjà ce que j'adore, c'est que le shampoing, ça va être un shampoing un peu exfoliant. Donc il va remettre ton cuir chevelu à zéro. Il va enlever tous les produits que tu as accumulés sur ton cuir chevelu et qui rend ton cheveu mousseux et qui te permet pas d'avoir quelque chose de joli. Et il va maintenir le pH de ton cuir chevelu. Donc ça aussi c'est génial, ce qui va permettre en fait de pas trop graisser. L'après-shampoing est incroyable aussi, que déjà il va t'aider à grave bien démêler tes cheveux. Et en plus de ça, c'est un protecteur. Je sais pas si la protection dure une semaine honnêtement, mais en tout cas je suis persuadée que ça dure au moins 3 jours, donc tu vas être protégé de la pollution. Ça fait déjà beaucoup moins de dégâts. Si vous avez les cheveux comme moi, si vous avez abîmé trop vos cheveux, je vous conseille tellement cette gamme K18. Vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai tellement de choses de chez K18 comme leur sérum ou même leur leave-in conditioner. C'est vraiment une marque spécialisée qui va prendre soin de tes cheveux. Après il y en a plein d'autres qui sont aussi incroyables, hein. Mais personnellement là pour l'instant c'est ma préférée. Si par exemple t'as les cheveux bouclés, je vais te conseiller les gammes des Secrets de Loli, mais vraiment je vous conseille de plus mettre le prix de temps en temps que d'acheter des tonnes et des tonnes de marques qui sont vraiment pas terribles pour tes cheveux et qui vont abîmer tes cheveux. Vraiment l'importance de se renseigner et de trouver une bonne gamme pour tes cheveux. N'hésite pas, si t'as un ami coiffeur, n'hésite pas à lui demander. 5e conseil, et vraiment ça c'est trop important, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient et moi-même des fois je l'oublie, et ça vraiment red flag, il faut jamais l'oublier les gars, c'est d'utiliser un protecteur thermique. La chaleur ça bousille les cheveux, ça les rend rêches, ça les abîme en fait, vraiment ça les casse. Alors moi personnellement, tu vois, je peux pas arrêter le brushing parce que j'adore faire des brushings, et je me lisse pas les cheveux, je suis pas de boucle. Donc en gros je fais un brushing une fois par semaine quand je me lave les cheveux, et au milieu de la semaine quand je vois que par exemple ici c'est ma mèche, elle est plus bien faite comme ça, bah je vais la remouiller un peu et je vais essayer de la restyliser. Mais par contre avant de faire tout ça, il faut toujours utiliser un protecteur thermique. C'est vraiment ça qui va aider ton cheveu à ne pas cramer tout simplement, parce que sinon ton cheveu brûle littéralement. J'ai personnellement un protecteur thermique qui vient de 7e élément, qui protège tes cheveux jusqu'à 230 degrés et les démêle en même temps. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Je ne sais pas. Comme la gamme K18, vous pouvez les retrouver chez Bleu Libellule d'ailleurs. On retrouve tout là-bas, c'est vraiment un magasin incroyable. Moi je l'utilise, je sais qu'il est bien. Si vous en cherchez un et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, prenez celui-ci parce que vraiment rien à dire, j'utilise les yeux fermés. Je te donne 2 conseils bonus en plus pour t'aider à avoir de bons cheveux. Pour continuer à bien nourrir tes cheveux, ce que tu peux faire, c'est d'utiliser ton eau de riz que tu n'as pas utilisé dans ton masque. J'avais dit de laisser un petit bocal d'eau de riz. Ce bocal, tu le prends, tu le mets dans un diffuseur vers la fin de ta semaine, genre le samedi, imaginons que tu plaques tes cheveux. Au lieu de mettre du gel, tu vas imbiber tes cheveux d'eau de riz. Tu vas laisser toute ta journée reposer l'eau de riz et tu peux te faire un beau petit chignon plaqué avec ton eau de riz, et tu sais que le lendemain tu vas laver tes cheveux, tu vas faire ton masque et tu vas laver tes cheveux. Le 2e conseil bonus, pour avoir des cheveux ultra brillants et bien galbés, je te conseille de faire infuser du romarin dans de l'eau. Bien laisser infuser. Une fois que c'est froid, à la fin de ta douche, quand t'as fini de te laver les cheveux, tu verses toute ton eau sur ton cuir chevelu jusqu'à tes longueurs et tu masses un peu partout, et tu ne rinces surtout pas. Tes cheveux vont être incroyable après. Maintenant que je t'ai délivré tous mes secrets pour avoir des cheveux longs rapidement et en bonne santé, c'est à toi de jouer, tout est entre tes mains maintenant. J'espère que tu as appris pas mal de choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas utiliser ces conseils, et si tu les as appliqués, n'hésite pas à me dire si ça marche. Ça me fait vraiment trop plaisir à chaque fois de partager tous mes petits conseils avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, ça me fera trop plaisir. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, je sais, je suis un peu lourde, mais ça me donne tellement de force, ça m'aide tellement à évoluer, à vous proposer du contenu encore plus qualitatif. C'est un moteur en fait, ça me donne de la force, donc voilà. Si t'as aimé la vidéo et que tu connais quelqu'un qui a besoin de conseils, n'hésite pas à lui envoyer. Et pareil, tu peux toujours venir me suivre sur Insta ou sur TikTok. Là-bas, je partage toute ma vie, clairement toute ma vie. Je te donne plein de conseils mode, plein de conseils beauté. Donc n'hésite pas à venir me suivre sur les 2 plateformes. Pour l'instant, on se fait plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.